On l'a vu en chair et en os. Il était arrêté à côté de ce monsieur, de ce béret rouge de la garde présidentielle qui poignardait le jeune, qui le tirait à terre comme si on a tué un gibier, on ne peut pas l'emporter, il faut le tirer. Voilà, il faut le tirer à terre. C'est à partir du moment, alors la peur s'est installée. Et tout ce qui s'est passé maintenant jusqu'à ce jour, on le sait. Au départ, il était le premier à sortir. Maintenant, il a pris la fuite. Colonel Blaise Goumou, constamment à Kalea, oui, pour aller instruire et former les nouvelles recrues, ces hommes qui étaient préparés, comme l'ont dit mes prédécesseurs, préparés à l'avance pour faire du stade du 28 septembre un jour sanglant. Il fallait les préparer. N'ayant pas encore atteint le niveau de portée, les tenues et les armes, les fusils, ils ont été envoyés au camp, préparés, entraînés pour aller effectivement perpétrer ces crimes, ces massacres. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, ce groupe et les bérets rouges, commandés par commandant Toumba, ont fait pire. C'est eux. Quand on parle de massacres, des crimes crapuleux, des crimes odieux, inimaginables, on dirait qu'on était en présence des belligérants. Ce sont ces crimes qui ont été commis. Monsieur le Président, il était également, lui-même il ne le nie pas, il était le chef d'une unité de patrouille. D'ailleurs, il était entré au stade avec son supérieur hiérarchique qui est colonel Tchegourou. C'est ça la vérité. Elle est têtue. Quand elle est là, il faut la dire. Colonel Abdoulaye Chérif, je ne m'attarde même pas sur lui. L'homme qui viole le serment d'Hippocrate, même en présence des ennemis de guerre, on ne se comporte pas de la sorte. Le droit humanitaire est parti où? Avons-nous reçu cette formation contre nos compatriotes? Injure aux malades blessés, c'est vous. Chasse aux malades, c'est vous, colonel Diaby. Coup de pied aux malades, c'est vous, colonel Diaby. Il y a une dame qui dit, colonel Diaby nous a dit à Donka de quitter. Il n'y a pas de produit. Il a donné des coups de pied aux malades devant Dadis. Waouh! Même devant Dadis. Cette dame était là. Elle observait. Et vous avez vu donner des coups de pied aux malades. Elle ne peut pas s'hasarder à dire des contre-vérités sur vous. Elle n'en a pas d'intérêt. Si elle avait été bien traitée, je suis sûr qu'elle aurait témoigné de cela. C'est assez clair. À l'hôpital d'Onka, colonel Diaby était venu, dit une femme. Il nous a insultés et donné des coups de pied à certains blessés, couchés ou jetés. Il a craché sur les corps au camp Samori Touré. Il a participé à la dissémination des corps. Mon colonel, dans mes plaidoiries, je vous pose vraiment cette question. Avec votre permission, soyez gentils. Nous demandons où se trouvent les corps de nos victimes tuées au stade du 28 septembre et ses environs. Indiquez les lieux où ils ont été ensevelis, où ils ont été enfuis. On va les déterrer
faire le deuil dans nos familles. S'il vous plaît, colonel, les victimes pleurent. Les victimes continueront à pleurer. Les familles endeuillées continueront à vous demander. Nous souhaitons très humblement que cela soit fait. Quel que soit le temps, faites se repentir. Sergent Paul Guilavogui, je dirais avec toutes mes excuses, l'expert en torture, connu sous le nom de Sergent Paul. Tout le reste, et voilà tout ce que les victimes de torture ont retenu de vous. Sergent Paul, il est l'heure. Voilà, donnez le café. Et vous savez ce que vous devez faire. Et après le café, entassez-les. Vous êtes le premier. Celui qui est en haut reçoit des coups. Sergent Paul, ça c'est contre vos compatriotes que vous avez fait cela. Et ils n'ont rien fait du mal. Je suis sûr que vous avez participé à des guerres. C'est vrai. Je laisse le soin à mes brillants confrères qui ont largement parlé de vous. En 10e position, Ibrahima Kalonzo, Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Il est dénoncé à la tête, il est dénoncé d'être à la tête d'une unité qui était au stade du 28 septembre, ce jour de la manifestation. Il tente de se soustraire des poursuites en disant d'être en garde à vue, ce qui n'a jamais été prouvé, Ce jour, vous n'étiez plus en garde à vue. Et le témoin est venu ici, cité par vous-même. Ce témoin vient dire qu'il n'en sait rien. Pour lui, d'ailleurs, vous n'étiez plus là-bas. Et on va retenir quoi? Ce que vous avez dit, ou ceux-là qui notent dans le document, dans les archives. Vous étiez déjà sortis et vous étiez au stade. Un témoin vous a cité. C'est la contre-vérité. Un témoin ne vous a pas cité, il vous connaît. Il vous a cité d'être au stade et à la tête d'une unité. Tout ce qui s'est passé au stade, c'est vous. Vous n'étiez même pas appelé là-bas. Vous êtes parti faire quoi? Sauver, comme les autres. Rien. Je ne crois pas. Et à ce niveau également, j'adopte les brillantes plaidoiries de ma consoeur, Souadou Haribo. En dernière position, sur le président, je parle de Mamadou Aliou Keïta, que je qualifie l'homme de la vengeance. Mais sachez que ce n'est pas en se vengeant que vous allez avoir la main de sa sœur en mariage, de sa tante en mariage. Ce n'est pas ça. Il s'agit de la courtiser. C'est très important. Vous vous vengez sur elle au stade, au motif que c'est elle qui est la cause de l'échec de votre mariage. Ce n'est pas cela. Vous ne devriez pas faire ça. C'est votre compatriote. Et l'amour, ce n'est pas obligatoire. Les fiançailles ne rendent pas obligatoire le mariage. C'est ça la vérité. C'est le droit qui le dit. Monsieur le Président, je parle d'un cas particulier. Ce cas particulier, Monsieur le Président, il s'agit du cas de viol. Le viol qui attire franchement mon attention. En pays de guerre, Monsieur le Président, le viol est utilisé comme une arme redoutable. Oui, une arme redoutable, compte tenu de ses conséquences dévastatrices. Monsieur le Président, le viol dévaste plus qu'un obus qu'on a lancé. C'est plus que ça. Monsieur le Président, elle détruit
la dignité et l'honneur de la femme. La valeur de la femme, c'est ça. Merci. La valeur de la femme, c'est cela, Monsieur le Président. Excusez-moi. La valeur de la femme, Monsieur le Président, c'est son honneur et sa dignité.